Bonjour, on se retrouve donc dans notre concession TPL à Vendargues. Je m'appelle Polo, derrière la caméra on retrouve Claire. On va vous faire découvrir un véhicule de la marque Challenger. En avant. Donc voici, on se retrouve devant donc notre Challenger 250 Break Edition. Donc sur un porteur Ford, on a 6,39 m de long, 2,35 m de large et 2,92 m de haut. Donc on va faire une présentation rapide du véhicule extérieurement et ensuite nous allons voir l'habitacle intérieur de ce véhicule. Tout le monde connaît le 250 de chez Challenger. Il y a 2-3 petites modifications puisque c'est la version 2025. On va voir ça et on commence. Vous avez les baies affleurantes, la porte d'entrée. Ok, mais on verra ça plus tard. On a sorti le petit store parce qu'il commence à avoir un peu de soleil. J'ai la peau blanche. On va éviter d'avoir un petit coup de soleil en février, ça serait dommage. On a ici, classique, notre caissette toilette. La porte pour la soute. À l'intérieur, on va retrouver 2-3 éléments de la partie intérieure. Donc le matelas pour la banquette lit. Un jeu d'enjoliveurs. On a les enjoliveurs noirs actuellement en place. Mais vous avez les standards, les gris de chez Ford. Ensuite, à l'intérieur, on va avoir une prise de 120 volts, une prise cigare. Ici, on verra ça plus tard. Oh, le suspense, Polo, le suspense. Oh, je pense que tout le monde le sait, mais c'est mieux de l'intérieur. Ensuite, on a une face arrière, donc qui est plutôt sympathique. Feu stop à l'arrière, vous voyez. Donc une face arrière plutôt sympa, dans l'air du temps. On retrouve ici une deuxième grande porte de la soute, donc qui nous donne accès sur la deuxième partie. Et on a un petit espace de rangement également sur le dessus, qui est escamotable si jamais vous voulez avoir des objets qui ont une certaine dimension pour pouvoir les stocker. On a ici une petite trappe. Viens voir ma petite Claire. J'arrive. On a une petite trappe ici qui nous donne accès Oh. donc, à la purge d'eau. Je remets ça correctement. Voilà. Ensuite, ici, on a accès au remplissage d'eau et donc à notre Technibox avec tout ce qui est disjoncteur et fusible. C'est pratique. Très pratique. Ça reste sur un endroit, on sait où chercher. On a la prise, donc le véhicule est branché actuellement, donc on a la prise pour son branchement. Et on a ici la trappe à gaz pour une bouteille 13 kg. Et le gaz toujours propane. Hein. C'est noté. Voilà. Donc on a fait le petit tour un peu extérieur du véhicule. On va se retrouver à l'intérieur pour voir l'environnement Challenger 2025. Donc on va commencer donc la visite par cette entrée. Nous avons une grande porte XL okay, qui nous libère de l'espace pour pouvoir rentrer. La fameuse moustiquaire de porte. Et donc on n'a pas de marchepied, mais on a un renfoncement qui nous permet de monter plus facilement. Bien ma petite copine, on y va. Donc on se retrouve à l'intérieur du véhicule. On peut voir donc un bel espace de vie à l'intérieur. Donc une banquette face-face, une plus confortable pour faire la sieste, puisque plus longue. Hein, regarde bien. On se retrouve également avec une table portefeuille, habituelle dans le camping-car, qui nous permet donc de dégager l'espace pour pouvoir accéder au poste de conduite. Ensuite, on a notre coin cuisine avec des meubles hauts pour le rangement, une baie ouvrante avec bien sûr occultant moustiquaire, le petit évier qui va bien et une plaque de feu qui nous permet donc de pouvoir cuisiner lorsqu'on voyage à l'intérieur de ce véhicule. Des espaces de rangement également sur le meuble bas. Voici. Face à cette cuisine, on va se retrouver devant notre frigo Trimix. Donc on a un beau petit frigo, très spacieux, on peut faire ses courses. Hein. Un espace congélation pour les glaçons. Ah oui, ceux qui ont vu la vidéo de Claire, on la ref. Un petit espace de rangement également sous ce frigo, avec donc sa petite sécurité lorsque vous roulez, pour éviter l'ouverture des portes intempestives. Et on va entamer le coin salle de bain et douche.
Donc on se retrouve au niveau de la salle de bain, donc avec d'un côté l'espace douche. Donc on peut voir que cet espace est suffisamment confortable. Je fais un bon 1,80 m et on peut voir que j'ai de l'espace. De ce côté-ci, on va retrouver donc le coin toilette avec Le toilette. forcément l'évier, un petit espace de rangement ici, lanterneau pour pouvoir aérer un petit peu. Et ensuite, on accède à notre spacieux dressing avec une barre de penderie pour suspendre ses chemises, ses tenues, Des petites robes. les petites robes pour les mesdames, et donc des petits espaces de rangement sur le côté. Et donc, toute cette partie donc, assez vaste pour du rangement. D'accord? Donc, la petite trappe De tout qu'on à avait l'heure. vue, Le suspense. eh ben, c'est là. C'est ici. Donc, lorsqu'il pleut et que vous voulez pas sortir récupérer certains éléments que vous avez dans votre trappe, dans votre soute, pardon, par la trappe, vous pouvez y accéder et donc récupérer ce que vous avez envie. Voilà, une fois qu'on sort de sa salle de bain, on va arriver sur l'espace nuit. Donc, le véhicule est équipé d'un lit pavillon. Si tu veux bien faire un petit plan sur déjà le visuel avec les petites lumières qui vont bien. Donc, lit pavillon 2 places, 4 couchages, puisque vous avez le lit pavillon et vous pouvez transformer donc votre banquette en couchage également. Pour cela, il est important, on a 2 petits boutons ici qui nous permettent de pouvoir descendre le couchage. Le premier, il faut descendre la table. Ma petite table, voilà, parce que je suis fainéant. Voilà, elle arrive à bout. Et une fois qu'on est là, donc forcément, on la déplie. Et on vient rajouter donc les fameux coussins qu'on avait dans la soute, ce qui nous fait donc un couchage où le rapprochement s'impose. Donc, le lit pavillon avec un matelas assez confortable. On est sur un sommier à latte avec la petite échelle, on l'a vu là, la petite échelle qui nous permet d'accéder. D'accord. On a ici, de ce côté-ci, on a les petites veilleuses, si on veut lire ou regarder les vidéos TPL sur les camping-cars. Et donc, vous voyez, donc le couchage plutôt spacieux nous laisse une certaine ouverture également si on veut sortir. Et donc, ce lit est ajustable en fonction de si vous êtes à 2, si vous êtes à 4, le lit, vous pouvez l'ajuster en fonction. Alors, on se retrouve au niveau du poste de pilotage. Donc, on est sur un châssis Ford, c'est ce qu'on a dit, moteur 130 chevaux. Et on est sur un environnement plutôt moderne, puisqu'on se retrouve avec des compteurs digitaux et un bel écran multimédia qui nous permet donc d'avoir accès. Donc, ce bel écran nous permet donc d'une part de connecter son téléphone, d'avoir les applications comment on dirait, De navigation. de navigation. La clim, puisque vous voyez ici, tout est digital. Vous réglez votre température automatique et clim ou pas clim, c'est vous de choisir. Ensuite, si je fais ma petite marche arrière, on a accès à la caméra. Donc, on a vraiment un gros plan sur l'arrière du véhicule. Ce qui est quand même assez sympa dans le camping-car, c'est d'avoir sa petite caméra de recul pour nous aider à manœuvrer. Donc, on est vraiment sur un environnement assez moderne avec donc ici une prise allume-cigare, une connexion USB, le bouton de volume. Et là, on est sur Chéri FM. Une belle boîte à gants. Ici, on a une prise USB-C et encore une connexion allume-cigare comme celle-ci. Voilà. Donc, on est sur un environnement avec également, pardon, excusez-moi, le volant avec limitateur, régulateur de vitesse, recevoir et couper ses appels, le volume, en fait, voilà, les commandes au volant habituelles qu'on peut rencontrer dans les véhicules modernes. Donc, on se retrouve à l'extérieur pour la fin de la présentation. Donc, nous avons fait le tour du véhicule à l'extérieur et à l'intérieur. Ce véhicule est équipé, juste pour information, donc on a vu du store extérieur, on a un petit panneau solaire également, de 4 saisons, important, on retrouve ça plus régulièrement chez les véhicules de loisirs. Et ce véhicule, vous pouvez le retrouver dans la concession de Saint-Jean-de-Védas et je vous y accueillerai avec grand plaisir. On s'y retrouve, à bientôt.